C'est vraiment quelqu'un qui veut se suicider là. Le prophète lui proposa alors de lui présenter l'islam pour qu'il se convertisse. J'en veux pas de votre religion. Alors, le prophète lui demanda, qu'est-ce que vous voulez que je fasse alors? Simplement me libérer pour que je rentre chez moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'on le détache et qu'on le libère. On le détacha, on le libéra. Et la personne a quitté le lieu donc pour s'en aller. Il est allé très loin, très loin. Et sur une montagne, il s'est retourné pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui le suivait. Il n'a vu personne. Alors il a rebroussé chemin pour venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se convertir à l'islam. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète lui demanda, mais tout à l'heure je vous ai demandé, je vous ai proposé de vous convertir. Mais vous aviez refusé. Là, vous aviez demandé qu'on vous libère, on l'a fait, vous êtes allé, puis vous revenez pour vous convertir. Pourquoi? Il lui dit, je voulais juste savoir, est-ce que réellement, vous vouliez qu'on me tue, mais pas devant vous? Qu'on me laisse aller jusqu'à la montagne, jusqu'au sortir de la ville pour me tuer. Lorsque je suis sorti et que j'ai vu qu'il n'y a personne qui me suivait, je sais réellement que vraiment vous êtes le prophète d'Allah. Et il se soumet et il s'est converti à l'islam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ses relations avec Dieu. Chaque aspect de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam semble avoir été gouverné et caractérisé par son amour et son dévouement pour Dieu. Malgré les très lourdes responsabilités qui avaient été placées sur ses épaules, il consacrait la majeure partie de son temps, le jour comme la nuit, à adorer et louer Allah. Il se levait au milieu de la nuit pour adorer son Seigneur. Parfois, il restait si longtemps en prière qu'au petit matin, ses pieds étaient enflés. Et ceux qui le voyaient dans cet état en étaient toujours affectés. Un jour, Sayyidina Aïcha radiyallahu ta'ala anha lui dit, Dieu t'a honoré de son amour et de sa proximité. Alors, pourquoi te soumets-tu à tant d'inconfort? Et sallallahu alayhi wa sallam de répondre, si Dieu, par sa grâce et sa miséricorde, a bien voulu m'accorder son amour et sa proximité, en retour, n'est-il pas de mon devoir de toujours lui rendre grâce? Et il conclut, la reconnaissance doit augmenter dans la mesure des faveurs reçues. Je répète, c'est Bukhari, c'est un hadith tiré de Bukhari. La reconnaissance doit augmenter dans la mesure des faveurs reçues de Dieu. Il avait en Dieu une confiance absolue que rien ne pouvait ébranler. Un jour, il prenait une petite somme au pied d'un arbre. Et là, quelqu'un qui voulait véritablement le tuer, il se disait, bon, moi je vais me débarrasser de ce type-là qui se dit prophète. Comme ça, c'est fini. Il vient, il le trouve en train de dormir sur un pied d'arbre. Il sauta sur lui et brandit un épée pour le tuer. Mais avant de faire son sinistre désir, il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dis-moi, qui peut t'épargner de mon épée? Sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa sérénité, dans sa tranquillité et sa confiance absolue de Dieu, sa réponse a été Allah. Et il prononça ce mot avec tellement de confiance que la main du gars se mit à trembler et l'épée tomba. Le professeur sallam prend l'épée et se mit sur le gars et lui posa la même question qu'il lui avait posée tout à l'heure. Qui peut t'épargner de mon épée? Et le gars avec c'est dire que si c'était quelqu'un d'autre, la première chose, quelqu'un qui veut me tuer, mais il y a un retournement de situation, ce que j'ai fait, c'est simplement le tuer. C'est dire qu'il n'était pas rancunier,
il ne se vengeait jamais, jamais de ses ennemis. خلقا وخلقا وخير